messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir excuser Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole. Il est effectivement à Paris ces 2 jours et ne pouvait donc pas être avec nous aujourd'hui. En juillet 1942, le régime nazi organise l'opération Vent printanier, une rafle à grande échelle de juifs dans plusieurs pays européens, et notamment Bruxelles, Amsterdam et Paris. C'est ainsi que les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 juifs furent arrêtés par la police française sur ordre de l'État français de Vichy, collaborant avec l'Allemagne nazie. Parmi eux, un grand nombre d'enfants de moins de 16 ans qui n'avaient pas été initialement prévus de déporter. Après leur arrestation, une partie est emmenée par autobus dans le camp de Drancy. Et 7000 d'entre eux seront envoyés par le vélodrome d'hiver. Ils y resteront 5 jours sans nourriture avec un seul point d'eau, avant d'être tous déportés à Auschwitz. Ce que l'on appellera plus tard la rafle du Veldiv. C'est 13 152 juifs arrêtés, 4 115 enfants, 5 919 femmes et 3 118 hommes. Moins d'une centaine d'entre eux survivra à la déportation, mais aucun enfant. Suivront ensuite d'autres rafles, d'autres arrestations. Au total, 74 trains partiront pour Auschwitz et 76 000 déportés juifs de France n'en reviendront pas. Nous conservons à leur égard une dette imprescriptible. Cette dette justifie les mots que le président de la République Jacques Chirac a prononcés le 16 juillet 1995. Ce jour-là, la France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. Par ces mots, Jacques Chirac reconnaissait l'existence simultanée de 2 Frances antagonistes entre 1940 et 1944. La France de Pétain et de Bousquet, celle de la soumission et des persécuteurs, et celle de De Gaulle et de Jean Moulin, la France de la résistance et des justes. Le Premier ministre, Édouard Philippe, évoquant avec émotion le souvenir de Claude Lanzmann à l'occasion de l'hommage de la Nation, a eu ces mots. Notre regard n'a jamais scié. Il regardait droit, il regardait fixe, il regardait pour nous forcer à voir. Nous forcer à voir l'indicible, l'innommable, ce que Claude Lanzmann aurait voulu ne pas nommer en ne donnant pas de nom à son film. Nous forcer à voir, à ne pas oublier, et bien tout le sens de cette cérémonie. Une cérémonie comme une invitation lancée à tous les Français, à chacun de nous, quelles que soient nos convictions, nos croyances, nos origines. Une invitation, ou plutôt une incitation, à regarder en face notre histoire commune, y compris lorsqu'elle a été sombre. Une incitation à reconnaître la responsabilité de l'État français de Vichy dans cette tragédie. Une incitation à honorer la mémoire de ces milliers de personnes assassinées parce que juives. Et enfin, une incitation à rendre hommage à ces Français, juste parmi les nations, qui ont, au péril de leur vie, sauvé les 3/4 de la communauté juive résidant en France. Cette cérémonie porte une symbolique particulière, car Jacques Chirac a fait le choix d'associer, dans une même temporalité, la mémoire des Juifs de France déportés et l'honneur des justes de la nation. Aujourd'hui, plus personne ne peut nier, dire qu'il ne sait pas, qu'il ne connaît pas cet épisode sombre de notre histoire. Est-ce que pour autant nous sommes totalement à l'abri du pire, à l'abri de commettre l'irréparable? Dans un monde fortement bousculé et très incertain, trop souvent rythmé par l'instantanéité, il est intéressant, voire nécessaire, de prendre le temps de s'arrêter et de regarder le monde qui nous entoure pour en percevoir sa symbolique. La France, en 2018, c'est notamment Myriam Knoll, une grand-mère lâchement assassinée parce que juive, Simone Veil entrant au Panthéon aux côtés de l'homme qui l'a accompagnée tout au long de sa vie de survivante, Claude Lanzmann, à qui la nation a rendu hommage dans la cour des Invalides, Arnaud Beltrame, un colonel de gendarmerie, qui après avoir échangé sa liberté contre celle d'un otage est resté debout face au terrorisme islamiste. La France de 2018 est une foule d'autres choses, et ces 4 événements qui ont pour la plupart d'entre nous, qui nous ont marqués pour la plupart d'entre nous, font pour moi écho au choix très fort de Jacques Chirac en 1995 et soulignent à quel point l'homme est capable du pire comme du meilleur. Alors à la question, sommes-nous définitivement à l'abri du pire, à l'abri de commettre l'irréparable? Je ne crois pas que l'on puisse répondre oui. Mais s'il est de notre devoir, comme l'actualité nous le montre, chacun dans nos fonctions respectives et en tant qu'individu de rester vigilant et de garder les yeux ouverts, il est une autre exigence qui s'impose à nous, celle de garder toujours foi en l'homme. Permettez-moi de terminer mon propos en faisant référence à une autre actualité à la fois très récente et très heureuse. Hier, 20 ans après, la première, l'équipe de France a accroché une 2e étoile à son maillot. On a dit qu'en 98, c'était la France Black Blamber qui avait gagné. Hier, l'équipe de France qui a gagné était simplement la France bleu, blanc, rouge.
Et je veux voir dans cette évolution sémantique un formidable signe d'espoir. Car regarder la France à travers ses communautés, c'est prendre le risque d'un affrontement à moyen ou long terme. Regarder la France à travers les couleurs de son drapeau, c'est faire le choix des valeurs qui sont le ciment de notre société et de notre avenir, quelles que soient nos origines, nos croyances ou nos convictions. Liberté, égalité, fraternité. Je vous remercie. Allocution de Monsieur Pierre Poissel, préfet de l'Hérault. En ce 16 juillet 2018,